L'amour ne détruit pas. L'amour ne diminue pas les autres. L'amour ne tue pas. L'amour n'empoisonne pas. Si on se détruit aujourd'hui, on se tue aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est le sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien. Voilà, c'est ça l'amour. L'amour est une force qui guérit le blessure et répare les cœurs brisés. Il est éternel. Il existait avant le temps et l'espace. Et sa nature même est l'amour. Toi qui es élevé aujourd'hui, élevé en dignité, tu es responsable quelque part, leader quelque part. La grâce que tu as eue, sacrifie-toi pour les générations futures. La force de pardonner les péchés se trouve dans l'amour. Si tu as l'amour, tu vas pardonner. L'amour de Dieu nous donne la force de surmonter les tentations. Tu vois les tentations là que tu surmontes, c'est à cause de l'amour de Dieu. Si en toi il n'y a pas l'amour, tu n'es pas fils de Dieu. Oh, moi je connais Dieu, moi je sers Dieu. Si en toi il n'y a pas l'amour, zéro. Tu es quelqu'un de mensonge, hypocrite. Tu es loin de Dieu, tu es escroc. Dieu est source de l'amour. Il nous a manifesté cet amour en donnant son Fils unique. Même si tu veux éviter la personne avec amour. Éviter la personne, c'est biblique. Je vous salue tous partout dans le monde et aujourd'hui vous serez encore bénis comme d'habitude, voilà. Mais je serai concis car Dieu entend aimer le monde. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, s'il vous plaît, abonnez-vous dans notre chaîne. Abonnez-vous, c'est gratuit. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, aimez la vidéo et commentez, laissez un commentaire. Jean 3, 16, un verset connu de tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, beaucoup de révélations, de promesses dans ces versets, dans ces passages bibliques. Jean 3, 16 est une explication biblique du christianisme, souvent appelé l'évangile en un seul verset. Il explique que Dieu a aimé le monde au point d'envoyer son Fils unique. Bien aimé, pour faire ça, il faut avoir de l'amour. Son Fils unique, comme Abraham aussi avait accepté de sacrifier son Fils unique. Ces versets mettent en avant l'amour de Dieu. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, l'amour. Le sacrifice de Jésus pour le salut de l'humanité et l'offre de la vie éternelle par la foi. Le sacrifice de Jésus nous a donné la vie éternelle. Toi qui es élevé aujourd'hui, élevé en dignité, tu es responsable quelque part, leader quelque part. La grâce que tu as eue, sacrifie-toi pour les générations futures. Sacrifie-toi pour pousser aussi les autres à réussir comme toi. À travers un seul homme, le péché était retiré, le monde était sauvé. À travers aussi un seul homme, Adam, le péché était entré. À travers un homme, la famille peut être sauvée. Et si c'est toi la personne, tape dans la poitrine et dis c'est moi la personne. Si c'est toi, soyez fiers. Bats-toi pour faire monter les autres. Ne diminuez pas les autres. J'ai retenu une chose dans ces passages bibliques, c'est l'amour. Love. Alors, nous allons voir définition de l'amour selon les dictionnaires. L'amour, c'est le sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien. Voilà, c'est ça l'amour. Pour celui qui a l'amour, pousse les gens à réussir. Celui qui a l'amour ne diminue pas les gens, comme Jésus-Christ avait sacrifié sa vie pour nous. Si tu as l'amour, tu vas te battre pour faire réussir les autres, pour faire monter les autres, pas pour diminuer. Tu vas pousser les gens à réussir. Tu vas pousser les gens à accomplir de grandes choses si tu as l'amour. Deuxième chose, définition de l'amour selon la Bible ou selon la parole de Dieu. C'est par là que nous allons terminer. Selon la Bible, l'amour est premièrement une force. Une force qui pardonne les péchés. La force de pardonner les péchés se trouve dans l'amour. Si tu as l'amour, tu vas pardonner.
Alors, si tu ne pardonnes pas parce que tu n'as pas l'amour en toi, il n'y a pas l'amour, il n'y a que des haines, il n'y a que des jalousies, il n'y a que des remords, tout ça, etc. Alors, si tu as l'amour, tu seras prêt à pardonner comme Dieu avait pardonné le péché du monde à travers Jésus-Christ. C'est la force qui apporte le salut. Premièrement, Jésus nous a pardonné nos péchés. Deuxièmement, nous a porté le salut. Nous a laissé le salut, nous a donné le salut. Le salut que nous avons reçu aujourd'hui, c'est à travers l'amour de Dieu. Alors, si tu as l'amour des gens, tu vas apporter le salut. Tu vas bénir les gens. Tu seras un canal de bénédiction pour les vies. Pour les vies. Toi, l'amour est une force qui guérit le blessure et réparer les cœurs brisés. Si tu as l'amour, tu vas guérir le cœur brisé. Tu vas réparer les cœurs. Quelqu'un qui a l'amour ne blesse pas les gens. Si tu as l'habitude de blesser les gens, tu n'as pas l'amour en toi. La nature de l'amour n'est pas en toi. L'amour est une force qui guérit le blessure. Les blessures sentimentales, les blessures émotionnelles, les blessures, etc. Ne sois pas quelqu'un qui blesse les gens, mais soyez plutôt quelqu'un qui guérit les gens. Il est éternel. Il existait avant le temps et l'espace. Et sa nature même est l'amour. Donc si tu as la nature de Dieu, nous devons trouver en toi l'amour. Oh, j'ai la nature de Dieu. Je marche comme Dieu. Moi j'aime Dieu, j'aime. On doit trouver l'amour en toi. Il est un amour profond, large, haut et long. L'amour de Dieu nous donne la force de surmonter les tentations. Tu vois les tentations là que tu surmontes, c'est à cause de l'amour de Dieu. Ce n'est pas des fois par ton propre effort, c'est par l'amour de Dieu. Mais toi tu organises même les tentations pour détruire les vies. Tu organises les tentations pour cet homme-là. Non. L'amour ne fait pas du mal. L'amour ne détruit pas. L'amour ne diminue pas les autres. L'amour ne tue pas. L'amour n'empoisonne pas. Si on se détruit aujourd'hui, on se tue aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce que la Bible nous dit dans les derniers temps, la charité de plus grand nombre se refroidira. Si tu commences à constater qu'en toi, il n'y a pas l'amour, demandez l'amour. On demande ça. Demandez l'amour de Dieu. L'amour est la force de surmonter les difficultés sans être une question de performance. Dieu tellement il nous aime beaucoup, il nous donne la force de surmonter les difficultés. La force là de surmonter les difficultés, ce n'est pas ta force, c'est parce que Dieu t'aime. L'amour, son amour est tellement immense. 1 Jacques 4:8, la Bible nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc si en toi il n'y a pas l'amour, tu n'es pas fils de Dieu. Oh moi je connais Dieu, moi je sers Dieu. Si en toi il n'y a pas l'amour, zéro. Tu es quelqu'un de mensonge, hypocrite. Si réellement tu es de Dieu, tu es fils de Dieu, tu es serviteur de Dieu, enfant de Dieu, créature de Dieu, en toi nous devons trouver l'amour. S'il n'y a pas l'amour, tu n'as pas connu Dieu. Tu es loin de Dieu, tu es escroc. S'il n'y a pas l'amour en toi, tu es escroc. C'est la nature de Dieu. Tu n'es pas de Dieu, même l'effectivité du don spirituel, du ministère, etc. Même la durée, ou soit, je ne sais pas moi, l'année que tu as dans le ministère, tu es escroc, tu es mercenaire. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Si tu as l'habitude de haïr les gens, tu es loin de Dieu, tu es du diable. Je te dis la vérité, je ne te condamne pas, mais je te dis la vérité. Ces versets signifient que l'amour est la caractéristique fondamentale de Dieu et la preuve de sa connaissance. Pour comprendre l'amour de Dieu, il faut être capable d'aimer soi-même puis les autres. Si tu es rancunier, tu es sans foutiste, tu n'es pas de Dieu. Activez l'amour. Celui qui ne pratique pas l'amour n'a pas la connaissance de Dieu. C'est clair. Car Dieu est source de l'amour. Il nous a manifesté cet amour en donnant son Fils unique pour que nous vivions par lui. Jésus-Christ, par sa vie et son enseignement, nous révèle pleinement l'amour de son Père et nous invite à pratiquer cet amour entre nous et sans limite. L'amour doit être sans limite, même si tu veux éviter la personne avec amour. Éviter la personne, c'est biblique. Si entre vous, il n'y a que des querelles, il n'y a que des problèmes, voilà, tu peux éviter la personne. Mais faites ça avec amour. Aimez-vous les uns les autres sans limite. Cela signifie que la capacité d'aimer les autres est une preuve de notre relation avec Dieu. Bien-aimés des Seigneurs, demandez l'amour de Dieu. L'amour, c'est très important.
La Bible que nous lisons, de Genèse en Apocalypse, est résumée à la mort. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cet enseignement, de commenter et d'aimer la vidéo pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bye. N'oubliez pas de partager ces messages, commenter, s'abonner et aimer la vidéo pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.